Bonjour à toutes, bonjour à tous pour cette nouvelle séance autour du Vijnana Bhairavatantra. Om Jayanti Jagadananda Vipakshakshapanakshamaha Parameshamukodbhuta Jnana Chandramarichayaha. Aujourd'hui, nous allons voir deux versets qui, comme la dernière fois, peuvent s'interpréter comme deux expériences distinctes ou comme deux aspects de la même pratique, qui est la pratique contemplative centrale dans la tradition du shivaïsme du Cachemire et dans le tantrisme contemplatif en général, et que j'appelle la méditation de Shiva. Shiva Mudra, Bhairava Mudra, Shambhu Shambhavi Mudra. Le premier verset, 84. Om Akasham Vimalam Pashyan Kritva Drishtim Nirantaram Stabdhatma Tatkshana Devi Bhairavam Vapurapnuyat. Contemplant l'espace immaculé, le regard fixe son être immobile. Dès cet instant, ô déesse, il gagnera le corps divin, la chair divine. Voilà une très belle et très simple pratique. S'asseoir confortablement, peut-être avec une ceinture de méditation, une ceinture de yoga, yoga patta, et face au ciel ou à une surface homogène, jeter le regard dans l'espace et l'attention dans le regard, dans le champ visuel. Le regard est fixe, nirantaram, ce qui veut dire vyavadhana rahitam, c'est-à-dire ininterrompu, sans distraction, vyavadhana, sans distraction. Unmesha nimesha bhavat, parce qu'il n'y a pas ouverture ni fermeture des yeux, il n'y a pas de clignement des yeux. Bien entendu, on peut cligner des yeux, mais c'est une manière de dire que le regard est fixe, c'est-à-dire qu'il ne saisit rien. Il reste totalement panoramique, ouvert, global. Stabdhatma, c'est-à-dire Nishchala Deha, nous dit le commentateur, c'est-à-dire le corps immobile, le corps sans mouvement, le corps comme si était un fagot de bois jeté à terre, les morceaux restent tels qu'ils sont, sans correction, simplement avec cette sensation de verticalité, ce port de danseuse qui induit cette sensation de verticalité. L'attention dans le champ visuel, le regard dans l'espace. Si cela s'inscrit, comme tout le laisse à penser, à l'intérieur de la pratique de la méditation de Shiva, eh bien, les lèvres et les dents ne se touchent pas, la bouche est béante, totalement décontractée, la langue flottante, déposée, comme on l'a vu dans le verset précédent, et les mains posées sur les genoux,
dans un complet abandon. Il y a donc à la fois verticalité, abandon, présence, ouverture au monde, et cette présence, cette ouverture entre en synergie avec l'ouverture de la bouche. La perception d'ouverture visuelle entre en synergie avec la sensation d'ouverture tactile de la bouche, qui induit ainsi une ouverture de tout l'être. Et ainsi, spontanément, sans effort, on entre, ou on se retrouve, ou on se reconnaît dans l'état non mental, Unmana, totalement affranchi des mouvements de l'attention, les mouvements du corps et de l'imagination. Voilà donc une pratique très belle et très simple, qui en fait est l'un des aspects de la méditation de Shiva, qui est la pratique ou l'une des pratiques principales dans le tantrisme. Verset 85. Om linam rudni vayatsarvam bhairavatvena bhavayet tatsarvam bhairavakarastejastatvam samavishet. Le ciel entier, résorbé dans la tête, qu'on le réalise comme étant divin. Alors que l'on s'absorbe entièrement dans l'être qui est l'éclat du visage du divin, que l'on s'absorbe entièrement dans l'être qui est l'éclat du visage du divin. En effet, le ciel entier est résorbé dans la tête. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que, en ce moment même, à l'endroit où les autres, où vous voyez ma tête, ou bien là où moi je peux l'imaginer, eh bien, quand je regarde, je ne vois rien de tel qu'une tête, mais je vois une absence, une ouverture, un ciel en lequel tout est résorbé, c'est-à-dire en lequel tout est enveloppé, contenu, accueilli. Dans cette absence de tête, ici au-dessus des épaules, toutes les formes, toutes les couleurs apparaissent, exactement comme les nuages et les couleurs du ciel apparaissent dans le ciel, mais sans que le ciel lui-même ne prenne réellement ses formes, ni ne soit réellement coloré par ses couleurs. Les nuages passent, les nuances changent, le ciel demeure. Tout cela est résorbé dans le ciel. Et de la même manière, je vois qu'ici, je n'ai pas de tête, mais que dans le lieu où cette tête, vous la voyez, moi, je vois cette absence dans laquelle vont et viennent la présence des choses et des êtres. Donc, tout est résorbé dans ce lieu, dans cette absence que je vois quand je fais attention au lieu où vous voyez ma tête. Car certes, j'ai une tête, mais pas ici. Elle apparaît ici pour vous, et moi, je la vois, ma tête. Je la vois dans les miroirs, les surfaces réfléchissantes, je la vois quand je m'imagine à votre place. Mais je la vois alors d'une vision imaginaire.
En revanche, quand je vois directement, sans imaginer, sans faire appel à la mémoire et sans m'imaginer à votre place, alors je ne vois qu'un vide immense et transparent dans lequel tout est dissous, comme un ciel immense et transparent en lequel tout est dissous. Et cela, il s'agit de le réaliser. Bhavaya. Il ne s'agit pas de le créer, il ne s'agit pas de créer quelque chose qui n'est pas déjà. Non, il s'agit de le réaliser, c'est-à-dire de faire attention à ce qui est là, mais auquel je ne fais pas d'ordinaire attention. Et il s'agit en plus de le réaliser comme divin, Bhairavatvena, en tant que divin, de le réaliser comme divin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut faire un rapprochement, reconnaître dans cette expérience absolument banale ce que je crois être le plus extraordinaire, le divin. Or, le divin, c'est quoi? C'est ce qui est omniprésent, omniscient et omnipotent. Eh bien, si je regarde, si je vois, si j'observe ce qui m'est donné dans l'instant présent, je constate tout d'abord que tout ce qui apparaît, toutes les formes et toutes les couleurs, apparaissent dans ce champ visuel qui est lui-même contenu dans cette absence, dans ce vide qui me tient lieu de tête, que je vois au lieu de ma tête, de mon visage, en cet instant même. Autrement dit, cette absence contient toutes les formes, contient tout ce que je vois, tout ce qui est vu. Par conséquent, ce vide, cette absence, cet espace, ce ciel, contient tout. Il est donc omniscient. Par ailleurs, ce ciel n'est pas inerte, il n'est pas aveugle. Au contraire, il est voyant, il est conscient, il est sensible. Donc, il est omniscient. Tout ce qui est vu dans cet espace, par cette conscience, par ce regard, qui, aussi vide soit-il, n'en est pas moins voyant. Et enfin, tout ce qui se passe, tout ce qui arrive dans cet espace, dans ce vide. Et donc, j'en arrive à la conclusion que ce vide fait tout. Il est donc omnipotent. Omniprésent, omniscient, omnipotent, il a tous les attributs du divin. Je peux donc reconnaître dans cet espace plus intime que le plus intime, le plus lointain, le plus transcendant, le divin. C'est cela la reconnaissance. Prati abhigna, c'est reconnaître ce que je crois être le plus transcendant, le plus vaste, le plus lointain, le plus extraordinaire, dans ce qu'il y a de plus proche, de plus intime, de plus banal, de plus ordinaire. C'est ce rapprochement, la reconnaissance. C'est ce rapprochement entre le transcendant lointain et l'immanent intime, entre l'extraordinaire et l'ordinaire. C'est reconnaître l'extraordinaire dans l'ordinaire, le surnaturel dans l'intime. Il ne s'agit pas d'une expérience occulte, extraordinaire, dans ce sens-là, où elle serait réservée à des êtres spéciaux. Ce n'est pas une expérience spéciale faite par des êtres spéciaux, c'est une attention spéciale portée à l'expérience ordinaire. Et du coup, l'expérience ordinaire devient spéciale du fait de cette reconnaissance. Mais il ne s'agit pas d'une expérience réservée à des élus, il ne s'agit pas d'une expérience engendrée par une technique particulière.
Il s'agit d'une observation spéciale, d'une attention spéciale, certes, mais à l'expérience donnée, commune, universelle. Et donc, ainsi, je m'absorbe complètement, je me laisse envahir complètement par cette reconnaissance, par cette réalisation, c'est-à-dire par ce qui est le visage même du divin. Bhairavaka. Je me laisse entièrement, je me laisse totalement envahir par ce tout. Sarvam Samavishet. Je me laisse totalement envahir par ce tout. Je me laisse aller à une parfaite coïncidence. Et pour finir, que nous dit le commentateur? Eh bien, le commentateur, ici, va citer le tantra suprême de la tradition suprême selon Abhinavagupta, qui s'appelle le Trika. Et ce tantra s'appelle Malini Vidyayotara, le tantra suprême de la déesse alphabet, de la gloire de la déesse alphabet. Voici cette citation d'Abhinavagupta. On dit que l'étymologie de Linga, l'emblème de Shiva, est ce qui résorbe tout. Il reprend l'adjectif verbal lina, dissous, résorbé, qui est apparenté à laya, layangata, ce en quoi tout se dissout, ce en quoi tout se résorbe, linamgata, layangata. Layangata iti linga. On doit donc résorber l'espace dans le cœur et dans l'ouverture vers l'immense, le suprême royaume. Alors là, un point très important pour ceux qui s'intéressent au texte de yoga un peu ésotérique en apparence. Les expressions le cœur, la source de tout mouvement, et l'ouverture vers l'immense, Brahmarandra, la fissure du Brahman, au-dessus de la fontanelle, peuvent aussi désigner le champ visuel, l'espace visuel, le champ visuel. Et c'est le cas ici, dans le présent contexte de la méditation de Shiva, assis, les yeux grands ouverts, la bouche entrouverte. Pourquoi? Parce que tout vient se résorber dans cet espace visuel, c'est-à-dire que tout est enveloppé, tout est contenu dans cet immense ovale du champ visuel qui est lui-même contenu dans le vide qui par conséquent est infini puisque je n'ai rien à quoi le comparer, je n'ai rien pour le mesurer. Et Abhinavagupta poursuit. Ce royaume, Dhamma, avec la notion d'éclat, de lumière, est lui-même débordant des phénomènes qu'il a émis à l'extérieur, semble-t-il, mais qu'il contient en réalité en lui-même. Toute cette profusion de formes et de couleurs qui va et vient dans ce qu'on appelle le champ visuel, demeure toujours à l'intérieur du champ visuel, qui lui-même demeure toujours dans le champ conscient, dans le champ qu'on appelle la conscience ou le vide. Alors, en engloutissant ce reliquat de l'éclat des phénomènes qui engendrent l'illusion de la séparation, on a l'impression que c'est à l'extérieur, mais en réalité tout ça est à l'intérieur de la conscience, ce royaume assume la forme même des ténèbres, noir comme une nuit sans lune, car il résorbe absolument tout, c'est-à-dire qu'il enveloppe, il contient, il accueille absolument tout. C'est ça que ça veut dire. Et le commentateur, du reste, explique. Selon cette démarche enseignée par Abhinavagupta dans le libre commentaire au Tantra de la victoire de la déesse à la guirlande, ou de la déesse alphabet, on doit résorber le monde entier dans la tête, dans le visage, ce que l'on appelle cœur, et ouverture vers l'immense, vers l'absolu, vers le Brahman. Le ciel, c'est l'espace ou bien les ténèbres, car on peut pratiquer cela aussi dans les ténèbres. Plein à ras-bord de tous les phénomènes qu'ils enveloppent en leur sein. Tout est contenu dans l'espace de la conscience, tout est contenu dans les champs sensoriels, et les champs sensoriels sont eux-mêmes contenus dans ce vide qu'est la conscience.
On doit méditer ce ciel comme espace et comme temps à la fois, car il est ce qui résorbe tout, comme espace et comme temps. Le temps, c'est l'action, c'est le changement, c'est le dynamisme, c'est l'aspect dynamique. L'espace, c'est l'aspect statique et le temps, c'est l'aspect dynamique. Donc, méditer que tout cela est aussi le temps, c'est méditer que ce vide, que la conscience, que cette présence que je suis ici et maintenant et toujours et sans effort, est ce qui engloutit tout, ce qui défait tout, ce en quoi tout se résorbe, ce en quoi tout se défait, ce en quoi tout se détend, tout se détend, tout se libère, tout se relâche, tout se dissout. Et c'est cette attention, ce déplacement de l'attention qui va induire une détente totale. Suite à cette méditation, poursuit le commentateur, on s'absorbe entièrement dans l'être de la lumière conscience, le visage même du divin. En méditant que tout est fait de ces ténèbres ainsi définies, on obtient ce résultat extraordinaire d'être la lumière conscience en sa transcendance. L'être de l'éclat est la lumière conscience dans laquelle le yogi doit entièrement s'absorber. Cette contemplation relève, oui, ça c'est pas très important, de la méthode individuelle. Moi je suis pas d'accord. Donc le yogi doit entièrement s'absorber dans ce vide, c'est-à-dire se laisser absorber, c'est-à-dire se laisser prendre, se laisser emporter par cette réalité donnée, par le fait que tout est contenu dans ce vide, dont tout émane et en lequel tout revient, comme une bouche immense qui vomit tout, c'est ce que dit la tradition, et qui avale tout. C'est comme un cœur qui bat, comme une respiration, comme une pulsation. C'est la danse de l'état de veille et de l'état de sommeil profond. C'est la danse du vide et du plein. C'est la danse de l'attention, c'est la danse de la shakti, de l'énergie. Et tout cela est extraordinaire parce que il y a cette attention portée à l'ordinaire, à l'expérience ordinaire. C'est cela que ne cesse de dire, de chanter, de proclamer les mystiques de toutes les traditions authentiques. Il ne s'agit pas d'une expérience occulte, il s'agit d'une attention extraordinaire à l'ordinaire. C'est véritablement cela qui a le pouvoir de tout changer. Et donc, il ne s'agit pas d'une expérience spéciale dans son contenu tel qu'il est donné, mais il s'agit d'une attention spéciale à l'expérience commune. C'est cela la reconnaissance. C'est cela la voie nouvelle, sans effort, accessible à tous et à toutes, qui est proclamée dans l'enseignement de la reconnaissance, qui est le cœur des traditions tantriques. C'est cela. Juste cette simple reconnaissance. Et pour cela, je peux pratiquer cette méditation de Shiva avec ses points du regard grand ouvert, de la bouche béante, des mains ouvertes, déposées, qui induisent, qui favorisent spontanément, sans le moindre effort, cette ouverture. L'ouverture du regard entre en synergie avec l'ouverture de la bouche. Et je me découvre, je me réalise, je me reconnais, n'étant qu'un regard immense, transparent, une bouche unique, une ouverture unique, une respiration unique, un ciel unique, qui accueille et qui engendre, et en lequel pulse, bat le cœur des formes et des couleurs, bat le cœur du monde, comme un océan, comme des vagues qui fluent et qui refluent.
Tout cela, il est très facile d'en faire l'expérience par cette simple attention, par cette audace, par cette curiosité. C'est cela, être un yogi. C'est cela, être une yogini. Car c'est cela, c'est cette ouverture immense qui est la bouche de la yogini, Yogini Vaktra, dont on va recevoir le véritable mantra, le mantra du silence, le mantra de la plénitude. C'est de cette bouche de la yogini que l'on reçoit la véritable transmission. C'est cela la véritable lignée, la véritable tradition. Tout le reste est factice, tout le reste relève plus ou moins de l'imaginaire. Voilà, j'espère que tout cela est clair pour vous, comme ça l'est pour moi. Et si vous avez des questions, je reste comme toujours à votre disposition. Sinon, je vous remercie et je vous dis à la prochaine fois.